Bonjour les amis, les Guiriens et vous qui passez par là. Donc aujourd'hui une petite découverte parce que je vais découvrir avec vous cet oracle qui s'appelle Outre Chimère, donc de Gabriel Leroy. D'ailleurs je vous mettrai ça, il a une chaîne YouTube et c'est un artiste extraordinaire. Donc voilà. Il est extraordinaire, il est poète, il est peintre, etc. etc. Donc voilà, je n'ai pas, pourtant il y a quelques moments maintenant que j'ai reçu le jeu, j'ai pas eu le temps de le présenter plus tôt, j'en ai eu deux d'ailleurs de lui, et de Véro, donc la chaîne de Véro c'est Ange de Gaïa, mais ça je vous en parlerai par rapport à l'autre jeu ici. D'ailleurs, ils ont une boutique aussi, donc Véro a une boutique, je vous en reparlerai parce que c'est fort intéressant. Et allez voir la chaîne Ange de Gaïa aussi, vous pouvez vous abonner, vous saurez plein de trucs, plein de rituels, plein, voilà, elle a vraiment des vidéos très 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 intéressantes. Gabriel Roy donc a une chaîne aussi, il a pas beaucoup d'abonnés, donc ce serait bien aussi peut-être que vous alliez faire un petit coucou parce que voilà, il va vous montrer ce qu'il fait, ses œuvres, etc. Voilà, donc déjà on peut regarder la boîte. Alors tout est parfait. J'ai juste ouvert, mais j'ai pas eu le courage de le faire toute seule sans vous parce que j'ai envie de découvrir avec vous les cartes. Donc si même j'en ai vu ici quelques-unes. Donc voici la boîte Outre Chimère Oracle. Donc, on voit déjà que c'est superbe. Qu'est-ce qu'il est marqué derrière? Ah là, le dos. Sublimez votre imaginaire. Aventurez-vous au-delà du voile qui vous sépare des mondes fabuleux. Faites le choix de croire en la puissance de votre imaginaire, afin qu'il vous permette de révéler vos vérités profondes. Ce splendide oracle est, tel un prisme, capable de vous aider à retrouver ce qui est resté enfoui en vous depuis l'enfance. Le goût du merveilleux. Grâce à ces illustrations inspirantes, ces nombreux mots-clés savamment choisis, et un système unique de symboles chimériques reliant les cartes entre elles. Ce jeu, je lis n'importe comment, pardon. Grâce à ces illustrations inspirantes, ces nombreux mots-clés savamment choisis et un système unique de symboles chimériques reliant les cartes entre elles, ce jeu vous épaulera dans vos questionnements et offrira tous les pouvoirs de votre intuition. Il y a 49 cartes, un livret en couleur de 160 pages et un pochon de rangement. Donc voilà, vous êtes gâtés, nous sommes gâtés, je suis gâtée. Merci Gabriel. Donc nous avons les côtés du coffret avec des peintures. Donc les côtés, c'est magnifique. Le coffret est d'excellente qualité. Nous avons un livret avec une fée, un ange, une œuvre, comme vous voulez. Nous avons un pochon avec les cartes que je n'ai pas encore ouvert et la boîte de rangement. On va refermer le coffret et on va d'abord regarder le livre. Je découvre avec vous. Alors, c'est un livre, j'ai dit tout à l'heure, oh, déjà il est coloré avec les cartes de couleur. On ne chipote pas ici, on a la carte et la page ici avec plein de renseignements. Je suis juste tombée sur la fertilité. Les deux conques représentent la richesse produite. Je vous montre la carte dont il s'agit. Je vais vous lire ce qu'il est mis à côté pour que vous puissiez voir ce que ce livret va vous dévoiler. C'est un livret d'une excellente qualité. Je m'excuse, mais
Alors, il est bien connu que les conques ou cornes d'abondance sont des sources intarissables de richesse, nourriture, joyaux, or, etc. Celle que vous choisirez de matérialiser dans votre univers personnel sera peut-être dans le monde réel associée à un travail, un endroit, une personne, un culte ou une période de votre vie. Peu importe, sculptez-la avec soin dans votre imaginaire et sentez la profusion de ses splendeurs s'en écouler. Elle sera entre vos mains, une épreuve que vous êtes une source infinie, une preuve que vous êtes une source infinie de bienfaits pour vous-même comme pour les autres. Je lis très mal aujourd'hui. Donc elle sera entre vos mains, une preuve que vous êtes une source infinie de bienfaits pour vous-même comme pour les autres. Alors, là nous avons la situation, l'événement, l'émotion, la qualité, le défaut, l'action, le quotidien. Quelques exemples d'interprétation et autres pistes intuitives possibles. Donc, quelques exemples d'interprétation. Quelqu'un est source de savoir pour les autres. Une personne qui donne beaucoup d'amour. Une personne matériellement généreuse. Des idées naissent. Un partenaire exprime toutes ses émotions. Travail particulièrement fructueux. Meilleure alimentation. Je pense qu'on est bien tombé en choisissant cette carte. C'est la carte 17. Alors, la situation, c'est la prospérité. L'événement, c'est la réussite. L'émotion, c'est l'exaltation. La qualité, la générosité. Le défaut, l'avarice. L'action, l'effort. Le quotidien, le salaire. Et les autres pistes intuitives possibles, mais bon, c'est intuitif, donc vous pouvez de toute façon, vous en ressentirez d'autres aussi, par rapport à vous. Il y a donc les autres pistes intuitives possibles sont la chute, la nature, la continuité, le duo, etc., etc. Voilà. Donc les deux conques représentent les richesses produites. Dans tous les domaines. Pour moi, c'est vraiment... Voilà. Bon, ça c'est un exemple du livret des cartes. J'ai vu, parce que... je l'ai quand même ouvert le livret, mais j'ai pas lu. Je vais regarder... Ah voilà. Donc, vous avez même ici il a poussé vraiment loin. Je crois qu'un livret comme ça, non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ici, vous avez les cartes qui sont liées à la dynamique. Stabilité, tranquillité, la douceur, l'intensité, le chaos, fantaisie, transformation, équilibre. Les cartes liées au temps. La mort, la pérennité, l'attente, etc. Les cartes liées au savoir. La privation, la stérilité, la fortune. Les cartes liées aux perceptions. La clarté, l'ombre, etc. Je ne vous dis pas tout, parce que sinon... Les cartes liées à l'être. Je ne veux pas vous dire tout pour vous, c'est juste pour ne pas qu'on copie ce qu'il a fait. Ça donnerait des idées aux autres personnes et j'ai pas envie. Voilà. Les cartes liées à l'être, donc c'est le naturel, la construction, la destruction, la perfection, etc. Les cartes liées aux relations, la bienveillance, la malveillance. Et c'est toujours, il est toujours marqué. Par exemple, il y a
toute petite texte, une petite phrase. Cartes liées aux relations, ces très nombreuses cartes évoquent les rapports entre les êtres, les distances qui les séparent, les liens qui les unissent ou ce qui les oppose. Voilà. Donc vous avez vraiment des définitions parfaites avec les cartes qui représentent. Ouais, c'est quand même. Alors, qu'est-ce que nous avions ici? Le secret des cartes. Alors là, on va le découvrir ensemble en ouvrant les cartes. Je regardais juste s'il y avait des tirages, des exemples de tirages. Ah, ok. Ah. Il est fameusement pas complexe, mais complet. Complet et magnifique. Donc on a ici les animaux totems, non? Secret des cartes. Est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, ben c'est par rapport à la situation, événement, émotion, qualité, défaut, action, aspect de la vie. Outre Chimère n'est pas un oracle simple à utiliser. Il demande un peu de pratique, mais il offre en contrepartie une grande richesse d'interprétation. Vous voyez, nous avons des signes en forme d'animaux. Je vais plutôt ouvrir les cartes. Je regarde juste s'il n'y a pas des tirages. Non. Méthode de tirage. Tirage temporel. Tirage en croix. Tirage en trois teints. Tirage en cœur. Tirage totémique à 3 cartes. Tirage sémantique à 3 mots-clés. Tirage classique sans symbole. Franchement, voilà. Description des cartes ici. Et puis, on a les cartes qui commencent avec la stabilité. Je vous la montre. Chut. Alors, nous ouvrons le pochon, qui est juste magnifique. Voilà. Doré. Et alors, on sort le trésor. Voilà. Ah, donc, nous avons... magnifique jeu. Qualité extraordinaire, ça c'est absolument certain. Si je ne m'abuse, c'est fait maison, enfin fait maison. Donc, voilà, c'est juste magnifique. Je regarde, la dorure ne les reste pas sur les mains. Nous avons la carte de la stabilité, effectivement. Nous avons donc les cartes qui sont géniales. Alors elles sont grandes. Elles sont grandes, hein. Est-ce que je pourrais prendre comme exemple un jeu simple? Je n'ai pas de jeu simple près de moi. Bon, je vais prendre une carte de l'oracle de Sceaux qui est une carte tarot normale. On va dire un tarot normal. Et on va la mettre ici. Je vous montre qu'elles sont très grandes. Voilà. Le dos des cartes. Magique. Magique, magique. Magnifique, merveilleux.
Alors, nous avons ici différentes cartes avec différents animaux. On va prendre un, le lion, le cheval, le loup, le taureau, l'aigle, le requin, le crocodile. Voilà. Et puis les méthodes de tirage. Donc ici, nous avons, donc on va prendre quoi? Le cheval. Moi, je suis cheval en astrologie chinoise. Donc, je prends le cheval et vous savez que il faudrait que je me... En fait, c'est assez complexe à utiliser comme ça. Donc, ce que je ferai, je vais lire le livre comme il faut. Ici, c'est juste la présentation, pas l'explication du fonctionnement vraiment du jeu. Mais c'est très intéressant, donc... ouais. Il est complet, archi complet, hein, cet oracle. Il est complet, archi complet. Donc, sincèrement, si vous voulez vraiment aller au fond des choses, vous pouvez acheter ce jeu. Je sais même plus le prix d'ailleurs. Aucune idée. J'ai peut-être fermé la porte parce que... Voilà. Donc, ici, on a le dos requin. Là, on a le dos crocodile. Il y en a d'autres. Dos cheval, etc. etc. Donc, nous avons 2, 4, 6 cartes, on va dire, avec des demi-cercles, avec des animaux, et 7 cartes avec celui-ci. Et là, nous avons les influences. Les influences totémiques, positives, sémantiques. Donc, par exemple, je vais prendre le cheval. L'influence totémique, c'est l'obligeance. L'influence sémantique, c'est l'aspect de la vie quotidienne. C'est une carte positive. 2 flèches positives. Donc, voilà. C'est une bonne carte. Mais bon, ça c'est une explication qu'il faudra vraiment que je m'approprie. Et je vous referai un tirage. On fera un tirage avec ce jeu. Parce que là, comme ça, je ne saurais pas. Et je n'ai pas eu le temps de me l'approprier non plus avant. Donc, en tout cas, alors, nous avons... On prend la première carte. On va prendre la dernière carte pour ne pas être distrait par les autres. La 49e carte, ce sont les ailes de lumière. La carte 49. Ah, ok. Oh non, ça ne doit pas être si compliqué que ça finalement. Alors là, je vous montre la carte. Je disparais, je ne vois plus. Voilà. Je reprends. Le secret des cartes. Nous avons le symbole chimérique, qui est ici la tête d'un animal ou le dos, l'arrière d'un animal. Différent. Nous avons le numéro de la carte, 49.
le nom de la carte, bien sûr, les ailes de lumière. Donc les symboles chimériques avec les morceaux, les deux demi-animaux, numéro de la carte, et les mots-clés secondaires. Le mot-clé principal qui est ici entre le nombre 49 qui est le numéro de la carte. Donc ici, cette carte, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Et nous avons des mots-clés. Et nous avons à côté des mots-clés des têtes d'animaux. Des têtes d'animaux. C'est pour pouvoir vous voyez, on va former un animal ici. Ça va pas être facile de vous montrer. Donc regardez là les silhouettes blanches. Je ne sais pas si vous les voyez. Ça forme un animal. Mais seulement là, pour moi, j'ai le dos d'un lion et le devant d'un crocodile. Donc, c'est pas le bon. Donc, les ailes de lumière. Le mot-clé principal, c'est la délivrance. Nous avons les mots-clés l'épanouissement, la libération, le soulagement, insoumission, désobéissance, concession, vacances. Avant chaque mot-clé, nous avons la silhouette d'un animal, d'un des animaux ici, mais juste la moitié d'un animal. Pardon, là c'est juste la tête. Voilà. Nous mettons ici, quand nous faisons un tirage et que nous mettons les cartes côte à côte, vous voyez bien qu'elles se suivent. Donc, on va peut-être mettre une autre ici. Donc là, nous avons la tisseuse, la manticore. Voilà. C'est que c'est génial. C'est cool. Waouh. Oh, c'est beau. Je vais peut-être les mettre pour que vous voyez mieux. C'est parce que... Donc, les symboles chimériques. Ah, cool. Les symboles chimériques en forme de demi-animaux imprimés sur les bords de chaque carte sont la grande originalité d'Outre-Chimère. En cartomancie, il est courant que la signification d'une lame varie selon celle qui la côtoie. Ici, les symboles chimériques ajoutent à ces liens des signes lisibles qui peuvent influencer de plusieurs manières vos interprétations. Alors, on va prendre cette chimère ici, ce symbole chimérique du dos d'un animal et du devant d'un autre animal avec une carte qui est mise à côté, la carte qui suit en l'occurrence. Donc, un symbole influence toujours la carte qu'il touche et non celle sur laquelle il est. Le symbole influence sur la carte qu'il touche et non sur celle carte-ci. Donc ça influence cette carte-là. Ça influence cette carte-là. Donc,
Ici, sur cet exemple, ici aussi, donc les animaux ne sont pas... ce n'est pas le bon animal. La signification de la carte, 1, cette carte-ci, sera altérée par le symbole là. La carte 2 sera altérée par ce symbole-là, puisqu'il ne se complète pas. Dans certains cas, c'est la jonction des deux moitiés d'animaux qui formera une chimère et sera utilisée pour obtenir un indice supplémentaire. Donc si on a la chimère complète, la bonne chimère, on aura un indice supplémentaire. Il existe 7 types de symboles chimériques, 7 animaux différents. Le lion, le cheval, le loup, le taureau, l'aigle, le requin et le crocodile, chacun ayant sa symbolique et ses pouvoirs d'évocation destinés à enrichir et dynamiser les interprétations. Vous remarquerez au passage que le chiffre 7 revient très souvent dans le jeu. Lors de la conception de l'oracle, le choix des symboles de dos d'animal sur chaque lame a été fait de manière à associer les ambiances des illustrations aux énergies particulières de chaque animal. C'est très réfléchi parce que déjà quand j'avais reçu l'absolu, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le papillon difficile à coller, c'était déjà très très recherché. Donc ici, je sais que Gabriel y a mis ses énergies, ses tripes, son cœur. Il y a mis tout. Et dans celui-ci aussi, avec Véro, ils avaient fait ensemble. Donc ici, celui-ci, c'est de Gabriel. Donc on reparlera d'un autre jeu, donc de eux deux, mais on en reste à celui-ci pour le moment. Donc je sais qu'il y a mis absolument tout ce qu'on peut mettre dans un oracle ou dans un tarot quand on le crée, à partir du moment où on crée un tarot, pas pour gagner de l'argent, mais pour faire ressortir ses énergies. Et c'est ça qu'ici, que c'est fait, voilà, c'est fait comme ça. Et donc, lors de la conception de l'oracle, le choix des symboles de dos d'animaux sur chaque lame a été fait de manière à associer les ambiances des illustrations aux énergies particulières de chaque animal. Les symboles de tête d'animal ont, quant à eux, été déterminés davantage selon le niveau de positivité qu'évoquait la carte porteuse. Lors des tirages, leur signification peut très bien être très éloignée de celle des cartes sur lesquelles ils sont imprimés. Rappelez-vous qu'ils sont là pour préciser les cartes adjacentes. Ils ne représentent pas la carte. Il va préciser ici la carte d'à côté. Ceci va préciser cette carte-là. Et celui-ci sera la carte là. Donc ici, les deux symboles de cette carte vont préciser cette carte-ci et cette carte-là. Ces symboles peuvent également être utiles lorsque vous voulez recouvrir une lame par une autre ou pour la préciser. Libre à vous d'utiliser les symboles au lieu du sens premier de la carte recouvrante. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi ignorer ou utiliser d'une autre manière cet arsenal symbolique. Il vous est loisible de concevoir leurs influences différemment et d'élaborer votre propre technique de lecture en fonction de votre expérience, de votre spiritualité et de votre imaginaire. De même, pour chaque méthode, vous pouvez utiliser le dos et les têtes d'animaux, indifféremment de leur fonction présumée, selon ce qui vous parle le plus. Tout est une question de rapport symbolique, de mélange d'énergie, de relation entre mots et réalité, entre esprit et matière. J'ai disparu. 4 cartes utilitaires ont été ajoutées au jeu afin de pouvoir utiliser ces symboles
sans avoir besoin du livret. Donc, il s'agit je n'ai pas... Je vois qu'elle est complète ici, donc. Alors, une carte peut être influencée dans sa signification par les symboles qui touchent ses bords selon la nature de l'animal représenté. On l'interprétera différemment selon l'animal ou on y verra un aspect supplémentaire. L'influence totémique est la plus intuitive de toutes. Elle dépendra des énergies et de la symbolique que vous associez personnellement à chaque bête. Ci-dessous, et à titre d'exemple, les énergies qui ont été associées à chacune lors de la création du jeu. Voilà, donc ici, lors de la création du jeu, et par rapport à l'influence totémique, le lion, c'est le prestige, le crocodile, la protection, l'obligeance pour le cheval, etc., etc. Libre à vous de les relier à d'autres énergies, comme on peut relier le lion au métal, le crocodile à la terre, le cheval au bois, etc. L'influence positive, donc vous avez ce petit tableau ici, ou négative bien sûr, sur une carte adjacente. Un symbole peut aussi avoir une influence positive ou négative sur une carte adjacente. Le schéma ci-joint vous indique le caractère plus ou moins positif de chaque symbole, du lion étant le plus expressif jusqu'au crocodile le plus négatif. Par un exemple, lorsque vous verrez un symbole de tête de lion à côté d'une carte, vous pourrez interpréter que celle-ci de manière plus optimiste. J'ai pas de lion, mais j'ai d'autres lions ici. Cela peut être très utile face à des significations qui vous paraissent ambiguës. Les chimères, donc l'union de deux symboles, ont aussi une valeur que l'on obtient simplement en équilibrant les influences des animaux. Donc il y a un petit mea culpa ici. Bien entendu, cette échelle de valeur ne prône pas que dans la réalité telle ou telle espèce animale soit plus noble qu'une autre. Un choix symbolique a été fait en suivant les affinités qui semblaient les plus répandues dans la perception souvent injuste que l'humain a des différentes espèces. Libre à vous de le modifier, bien sûr. Alors, nous avons d'autres influences sémantiques, etc., etc. Nous avons les explications de chaque animal. Et puis, on arrive au tirage. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les cartes. Et on va commencer. Alors, moi, je les montre toutes. Parce que j'estime que si vous n'avez pas envie de les voir, vous ne les voyez pas. Mais il y a des gens en général, quand on fait des présentations, évidemment, on aime voir toutes les cartes. Moi, si je vais acheter un jeu, j'aime bien qu'on me dise de voir les cartes. Et j'aime pas envie d'entendre. Oui, je ne vais pas vous spoiler. Si j'ai pas envie que je ne le regarderai pas. Mais moi, j'aime bien de voir les cartes de tous les jeux. Toutes les cartes du jeu. Justement. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer chaque carte. À vous, libre à vous, si vous avez envie d'acheter ce jeu, de ne pas regarder toute la vidéo. Donc, de toute façon, on ne sait pas voir très bien comme ça, comme on verrait, comme je le vois moi, avec mes yeux et l'ayant en main, bien évidemment. Nous avons ici l'oiseau monde, la stabilité. La métamorphose, la transformation. Les dormeurs de l'onde, la tranquillité. Les dessins sont splendides, splendides.
La tempête, le chaos. Donc quand je vous dis ici la tempête, c'est le nom de la carte, et entre les chiffres, le chiffre 4, chiffre de la carte, il est mis un autre mot-clé, enfin il est mis le mot-clé, donc qui est ici le chaos. Les saltimbanques, la fantaisie. Si vous n'avez envie d'utiliser ce jeu que avec les mots-clés, le mot-clé, vous pouvez évidemment vous servir de cet oracle comme vous le désirez. La masure d'équinoxe, l'équilibre. C'est vraiment magnifique. L'ombre et la lumière, le soleil et la lune. Le sang de l'hiver, la douceur. Waouh, c'est magique. C'est magique. Bon, allez, je vais aller un peu plus vite parce que les lions de feu, l'intensité. Les lions de feu, l'intensité. La graine d'éternité, la pérennité. Je ne vais pas m'extasier devant chaque carte, mais la fée, l'éphémère. La selkie, l'imminence. La cavale du temps, qui est l'attente, entre autres. L'augure, le prévisible, carte 13. Le prévisible. Le grimoire des prodiges, l'inattendu. La sève des âmes, la vie. La charogne et la fleur, la mort. Elles sont super. Les deux conques, la fertilité, on l'a vu tout à l'heure. L'étreinte de l'épouvantail, la stérilité. Les perles des fonds du rêve, la fortune. Les perles des fonds du rêve. La fortune. La goutte de silence, la privation. Il faut être poète. Hein. La goutte de silence. La magie des forêts, le naturel. Il y a quand même une sensation magique qui sort de ces cartes. Magique féerique. Les demeures elfiques, la construction. L'élu parmi les astres, la perfection. Regardez celle-ci. La blessure du phénix, la destruction. C'est joli. Enfin, j'espère. Maintenant, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Mais on ne peut pas dire que c'est laid. On peut dire je n'aime pas, mais on ne peut pas dire que c'est laid. La forteresse des pensées, la solidité. Le jardin des sentiments, la fragilité. L'enchanteresse, la bienveillance. Le Léviathan, la malveillance. L'orbe, la simplicité. Il y a longtemps qu'on n'en a plus vu sur mes vidéos. L'astrolabe, la complexité.
Le cœur de l'aube, carte 31, le cœur de l'aube, la clarté. Les esprits de la nuit, l'ombre. Époustouflant, je trouve. Époustouflant. Magique. Féerique. Féerique. L'œil de la chimère, la vérité. C'est pas vraiment le même œil que le doigt. L'œil de la chimère, la vérité, carte 33. L'invocateur, la carte de l'illusion. Oh, qu'elle est belle. Oh oui. Waouh. L'illusion. Mensonge, suspicion, déception, discernement, hypocrisie, subterfuge, fantasme. Tout ça, ce sont les mots-clés qui sont à côté de la tête de l'animal. Alors, le portail, c'est la connexion. Je ne sais pas si vous voyez mieux. La chrysalide de cristal. L'isolement. C'est... comment voulez-vous expliquer ça avec des mots? Ce n'est pas possible. Les noces chamaniques, l'union. Donc franchement, vous pouvez vraiment utiliser ces cartes-là. Avec ces mots-clés-là, c'est vraiment très simple, finalement. Très, très simple. La musicienne possédée. La séparation. Oh, la musicienne possédée. Le conciliabule avec la bête. La convergence. Les fugitifs. L'éloignement. La singularité. Non, pardon. L'exilé, c'est la singularité. Carte 41, on n'en a plus pour beaucoup. Mais je tiens à faire cette vidéo à fond parce que il faut que je monte ces cartes. Les dragons de brume. La multiplicité. Les jumeaux oniriques. L'harmonie. Celle-ci, je m'avais tapé dans l'œil aussi, tout à l'heure. La faucheuse des flammes. La faucheuse des flammes. La discorde. C'est une de mes préférées aussi. Le merveilleux voyage. La liberté. Oh là là. La lune de plomb, la contrainte. La manticore, la protection. La tisseuse, le piège. Et enfin, les ailes de lumière, la délivrance. Voilà. Que dire de plus? Ah, mais voilà pourquoi je l'avais vu aussi. J'ai oublié de vous dire. Alors, quelque chose par rapport à l'auteur. Donc ici,
la délivrance, on a évidemment l'explication de la carte. Je dois vous lire ceci. L'auteur, à propos de l'auteur, donc Gabriel Leroy. Sa chaîne s'appelle Gabriel Leroy. Avec Y, L-E-R-O-Y. Gabriel Leroy est poète et illustrateur occasionnel. Il œuvre dans le monde de l'onirisme et du romantisme, louvoyant entre l'ombre et la lumière. Autodidacte, il pratique l'art digital sur base de dessins ou d'aquarelles. Il a illustré l'oracle absolu de l'ange de Gaïa. Oui, Véro, sa chaîne c'est Ange de Gaïa, donc qui est cet oracle-ci, qu'il a illustré. D'ailleurs, je vais juste vous montrer. Par exemple, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pris comme carte? La réflexion. Voilà, ici on a les 4 mots-clés. Donc nous avons transition, réflexion, évolution, aspiration. C'est la carte 6. Je vous montre le dessin. Et je ne vous dirai pas de quoi il s'agit par rapport à cette carte. Le dos des cartes est comme ça. Donc, bon, ça, il y en a quand même beaucoup qui l'ont. C'est autre chose. Voilà, donc, il a illustré l'oracle absolu d'Ange de Gaïa, donc de Véro. Il l'a fait avec Véro. Et je vous invite à aller rencontrer cette personne qui a une boutique. Je ne sais plus le nom, je le mettrai sous la vidéo. Je ne vais pas dire Oudou. Enfin, je ne vais pas dire n'importe quoi, donc je vais l'écrire. Voilà. Le site internet de Gabriel, je vous l'écrirai ici aussi. Alors ici, nous avons index des mots-clés. Abandon, abondance, abrégement, absence, accalmie, etc., etc., etc. Voilà. Nous avons la table des matières, l'esprit d'outre-chimère, point de vue sur la divination, le spectre d'interprétation, les mots-clés, les cartes opposées ou similaires, les cartes liées à la dynamisme, etc. Le lion, le cheval, le loup, etc. Les méthodes de tirage, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 méthodes de tirage, ce qui est énorme quand on voit les livrets. Voilà. 7 méthodes de tirage. La description des cartes. Voilà, voilà. Et ben voilà. Gratitude à Ange de Gaïa pour ses encouragements. Merci à Asphodel pour ses corrections. Donc c'est un auto-édité. Il a été édité en avril 2020. Et c'est Gabriel Leroy qui l'a édité. Donc il a fait tout le travail. Et franchement, chapeau. Voilà, j'espère vraiment que... Vous avez le pochon aussi, hein, bien sûr. J'espère vraiment que cet oracle vous aura plu. Ce serait difficile qu'il ne plaise pas. Donc je vous mettrai les liens pour aller voir, découvrir cet oracle autrement. Le nom de la chaîne donc de Gabriel Leroy, éventuellement le lien aussi, si je n'oublie pas. Et voilà, j'essaierai de vous mettre ici tous les renseignements possibles concernant ce jeu. Je suis très honorée d'avoir pu présenter ce jeu. Je dis merci à Gabriel. Parce que c'est juste magique, magnifique, et c'est magique d'avoir ce jeu en main. Et ici, oui, donc vous avez les cartes avec le dos du lion,
avec le dos de l'aigle. Donc vous avez tous les dos. Voilà, le dos du taureau. Le dos du taureau avec le cheval. Donc on les cartes dos du taureau, cheval, l'avant du cheval. Ça va nous parler du comportement. Le dos du taureau avec l'avant du lion. Ça va nous parler du courage. C'est juste le dos du taureau avec l'avant du crocodile. Ça va parler de résignation. On a tous les dos de tous les animaux et vous avez les silhouettes complètes. Il est juste magique ce jeu. Voilà. Je vous fais des bisous. J'espère vraiment que au moins vous irez sur la chaîne de Gabriel pour le féliciter. Parce que quand on fait un travail pareil, c'est quand même bien d'être félicité. Je trouve qu'il n'a pas... Alors je pense pas qu'il alimente beaucoup sa chaîne, mais moi c'est ce que j'avais envie de vous demander, c'est d'aller sur sa chaîne et d'aller lui dire félicitations pour ton jeu parce que il est juste magnifique et c'est encourageant. Je vous assure que c'est encourageant. C'est comme quand on a des pouces et en plus quand on a des pouces par exemple, donc mettez lui aussi, vous allez sur la dernière des vidéos, vous lui mettez un mot et je pense que en plus vous faites le pouce parce que ça aide à répertorier. En fait, le pouce, ça aide à être partagé dans YouTube, à mieux être connu. Donc plus il y a de pouces, plus on est connu, plus on sera mis en proposition, vous voyez, dans les petites vidéos de proposition. Si vous n'avez pas de pouces, vous ne serez jamais dedans. Si vous en avez beaucoup, vous serez dedans. Donc je pense qu'il mérite vraiment un coup de pouce. Je ne sais pas s'il en a besoin du coup de pouce, mais en tout cas, il le mérite et j'ai envie vraiment que vous m'aidiez aussi en l'aidant. Ça ne coûte rien d'aller juste faire... même vous cliquez sur le pouce et vous lui faites juste un pouce, comme ça on saura bien que vous avez apprécié. Bon, c'est mieux quand même dire félicitations pour ton jeu, hein. Pour ton oracle outre chimère. Voilà. Donc le suivant, je vous le présenterai aussi. Et puis j'en ai un autre à présenter entre les deux. Voilà. Gros bisous. Gros bisous. Je vous souhaite en tout cas de merveilleuses lectures. Une carte pour chaque jour. Ouais, une carte pour chaque jour. Voilà. Passez une belle journée, une belle soirée, une belle nuit. Et puis je vous fais plein de bisous. Et merci à Gabriel, bien évidemment.